Bonjour à tous et à toutes. Donc, dans le cadre de cette journée internationale des travailleurs et travailleuses, qui se tient dans un contexte national et international très dégradé et anxiogène, où les droits des travailleurs et travailleuses sont toujours et de plus en plus mis à mal, où les réformes rétrogrades se succèdent et accentuent la souffrance au travail, où la réforme du chômage va mettre à mal les droits de milliers d'hommes et de femmes, alors nous, enseignants, enseignantes, refusons et profitons de cette journée pour dénoncer la volonté du gouvernement de mettre en place un projet de tri social de nos élèves et une volonté politique de mettre à mal le système éducatif national. Non, non au choc des savoirs. Oui au choc des moyens et des salaires. Depuis le mois de janvier, les personnels, à l'appel de nos organisations syndicales, sont mobilisés contre le choc des savoirs. Cet ensemble de mesures, du premier degré au second degré, dessine les contours d'un modèle d'école passéiste et conservateur. Il vise à généraliser le tri des élèves dès le plus jeune âge, notamment par les groupes de niveau, mais aussi en conditionnant l'accès direct au lycée par la mise en place de classes prépa seconde, en lycée général et technique ou lycée pro, et en faisant du diplôme national du brevet une barrière à l'entrée au lycée. Ces mesures détériorent aussi nos métiers en remettant en cause notre liberté pédagogique. Elles vont désorganiser nombre d'enseignements par la mise en place de barèmes dans un contexte de dégradation des conditions de travail. Elles dépossèdent les enseignants-enseignantes de leur expertise professionnelle, notamment par la mise en place de manuels labellisés répondant à un modèle pédagogique unique issu du Conseil scientifique de l'éducation nationale, mais également par l'imposition d'évaluations nationales standardisées à tous les niveaux. Alors que les conditions de travail sont déjà dégradées, elles vont provoquer toujours plus de souffrance au travail. De plus, en supprimant les postes, en refusant de donner les moyens nécessaires pour fonctionner, en refusant les revalorisations indiciaires pour les personnels et en annonçant près de 700 millions d'euros de coupes budgétaires, le gouvernement fait le choix de l'austérité. Nous portons une toute autre ambition pour notre jeunesse. Nos organisations ont impulsé une campagne qui fait bouger les lignes par des actions diverses et inscrites dans la durée. Nous avons mené avec force et détermination la bataille des idées sur les groupes de niveau, rassemblant une grande partie de la profession et des parents, dans la communauté éducative comme au-delà. Les groupes de niveau apparaissent pour ce qu'ils sont, un dangereux outil de tri social des élèves. Mais c'est bien tout le choc des savoirs qui est dangereux pour les élèves. Les personnels et l'avenir de l'école publique, l'émotion et la colère ressenties par les communautés éducatives sont vives bien au-delà du collège. C'est bien le sens et les missions du service public, et particulièrement la lutte contre la ségrégation sociale et scolaire, qui sont percutées et remis en cause. Nos organisations continuent d'exiger l'abandon de l'ensemble des mesures choc des savoirs et affirment qu'elles ne trieront pas les élèves à la rentrée. Elles exigent aussi un investissement massif, moyens et salaires des personnels, pour l'école publique et la réussite de tous les élèves. Elles proposent un plan d'action pour tout le troisième trimestre afin de poursuivre et amplifier la mobilisation. Contre le choc des savoirs, pour le choc des moyens et des salaires, et pour une école publique. Merci. Camarades du Comminges, travailleurs, travailleuses, retraités, étudiants privés d'emploi, unissons nos forces. Le 1er mai, c'est la journée internationale des travailleurs, des travailleuses. Et ne l'oublions pas, avant tout une journée de lutte. Nous portons 3 exigences. La première, nous portons l'exigence de la paix. En manifestant le 1er mai, comme le font les travailleuses et les travailleurs du monde entier, nous exigeons une paix juste et durable partout où la guerre fait rage. La CGT sera toujours pour la paix.
Nous ne voulons plus de guerre. Nous ne voulons plus de sang. Halte à la course au néant qui précipite les peuples dans l'exploitation et dans la misère. Honte au grand capital. Honte aux profiteurs de guerre qui continuent de prospérer et de s'enrichir sur notre dos et aux dépens de nos vies. À la CGT, nous disons toute notre solidarité et tout notre soutien au peuple palestinien. Ici, dans le Comminges, la CGT soutient les initiatives. Depuis plusieurs mois, chaque mercredi à 17h30 a lieu une vigie solidaire devant la sous-préfecture, suivie de réunions du collectif Palestine Comminges Solidarité. C'est aussi un enjeu syndical. Des civils sont ciblés volontairement par l'armée israélienne dans l'exercice de leur métier. Journalistes, soignants. Sur un champ de ruines, ce sont des dizaines de milliers de civils tués, dont majoritairement des femmes et des enfants. Des dizaines de milliers sont blessés, handicapés, d'autres disparus, plus d'1 million de déplacés. La plupart des infrastructures sont détruites, écoles, hôpitaux, lieux culturels. L'eau potable manque, et maintenant c'est la famine. Face à cette catastrophe qui se déroule sous nos yeux, nous ne pouvons rester impuissants. Pour cela, il faut être aux côtés des peuples qui luttent pour leur droit à l'autodétermination. Pour la paix, il est urgent d'arrêter ces massacres et de stopper en Ukraine une escalade militaire. Pour la paix, la CGT réaffirme son soutien et sa solidarité avec la communauté kurde. Les logiques de guerre n'aboutissent qu'à des échecs. La seule solution, c'est la paix. La coopération et l'amitié des peuples sont nécessaires pour faire face aux défis actuels. Arrêter la course aux armements et mobiliser les ressources du monde entier pour la justice, la solidarité et la transition écologique. Notre deuxième exigence que nous portons en ce 1er mai 2024, nous appelons à battre l'extrême droite et à aller voter aux européennes. Sans tomber dans le misérabilisme et le pessimisme, soyons lucides, l'heure est grave. Ici en France, ici en Europe, le capitalisme s'attaque au monde du travail et broie nos vies. Dans de plus en plus de pays du monde, l'extrême droite arrive au pouvoir. Il faut être clair dans nos organisations syndicales, dans nos luttes. Et nous le disons, l'extrême droite n'aura jamais sa place. Nous refusons les divisions et les stigmatisations. Dans de plus en plus de pays du monde, les guerres se multiplient. Ici en France, ici en Europe, nous faisons face à l'austérité. Nous faisons face à des coupes massives dans les dépenses publiques. Ce n'est pas par hasard, c'est en alliance avec la droite, c'est avec la complicité du capital. Ils étendent leur emprise sur les peuples. Et en banalisant les idées d'extrême droite, notamment à travers la loi Asile-Immigration, d'une inhumanité insoutenable, avec une politique désastreuse et d'une violence sociale inouïe sans précédent. Emmanuel Macron, son gouvernement, porte une responsabilité écrasante. Cette violence sociale que nous subissons sont au service des puissants, au service des plus riches, au service du capital. Il faut le dire et le redire. Si nos droits, nos conquis sociaux reculent, si nous ne parvenons pas à finir le mois, si nous n'avons plus accès à la santé, à l'éducation, globalement aux services publics, c'est directement à cause de cette politique néolibérale. Ici, dans le Comminges, nous sommes percutés de plein fouet par la casse des services publics. Fermeture de boîtes aux lettres, restrictions horaires et fermeture des bureaux de poste, fermeture des trésoreries, menaces chroniques de fermeture de classes dans les lycées professionnels, fermeture de services hospitaliers, privatisation de l'EHPAD et des thermes de Luchon, des attaques, mais aussi des luttes à faire grandir. Bravo aussi Casmir, bravo à Omia, bravo aux territoriaux, bravo à l'hôpital et bravo aux postiers. Oui, la combativité est présente, qu'on se le dise. Nous ne laisserons pas le gouvernement faire la poche des travailleurs. Les économies annoncées par Bruno Le Maire annoncent la couleur. La casse du statut de la fonction publique annonce la couleur. Il faut le dire et le redire. Si on travaille 2 ans de plus, c'est la cause directe de la politique néolibérale de la droite, de la politique néolibérale de l'extrême droite. L'extrême droite se cache derrière une posture sociale. Il n'y a pas de pire ennemi pour le monde du travail. Honte à eux.
Ils votent l'augmentation des salaires, ils votent contre l'augmentation des salaires en France et en Europe. Ils alimentent les inégalités entre les femmes et les hommes. Ici, dans le Comminges, le 8 mars, le 25 novembre et toute l'année, nous sommes aux côtés de toutes les femmes, d'ici et d'ailleurs, qui restent la classe la plus exploitée du monde. Ils alimentent la division. La CGT est déterminée à lutter contre ce fléau. La CGT est aux côtés des travailleurs et des précaires pour lutter. Nous le dirons aussi longtemps qu'il le faudra, ensemble en intersyndical, unis avec les forces progressistes, aux côtés des travailleurs, privés d'emploi, retraités, étudiants. Notre force, c'est notre nombre. Oui, en étant nombreux et organisés, nous pouvons créer les conditions suffisantes d'un rapport de force permettant de mener des luttes gagnantes. Nous pouvons créer un rapport de force permettant de conserver nos conquis sociaux. Nous pouvons créer un rapport de force permettant de conquérir de nouveaux droits. Ce 1er mai 2024, nous sommes ici rassemblés et déterminés, face aux forces de l'argent, face aux sentiments, parfois de colère, parfois de désespoir, qu'on peut légitimement ressentir. Il y a d'autres solutions. Il faut s'unir, se faire entendre nos voix dans la lutte, au sein des entreprises, dans la rue, dans les urnes, en portant nos voix aux forces progressistes. Que nous le voulions ou non, les règles européennes impactent de plus en plus notre vie et notre travail. Les actionnaires sont organisés pour nuire à notre vie. À notre tour de nous organiser en allant voter le 9 juin prochain. Ensemble, battons-nous pour plus de protection sociale et environnementale, plus d'égalité, de partage et de solidarité. De la rue aux urnes. Le 9 juin, chaque voix compte. Dans la suite de la mobilisation du report de l'âge à la retraite, et alors que le gouvernement Macron ne cesse de s'en prendre à celles et ceux qui travaillent, celles et ceux qui travaillent et qui créent les richesses et font tourner nos services publics, la CGT appelle tous les salariés, toutes les salariées privés d'emploi, retraités du pays à voter aux élections européennes le dimanche 9 juin 2024. Avec la CGT, exigeons l'augmentation des salaires, tous les salaires doivent augmenter, autant que le SMIC et les prix. Avec la CGT, revendiquons une hausse immédiate du SMIC à 2 000 € bruts, des minima sociaux, du point d'indice de la fonction publique, des retraites. Il faut obliger les directions d'entreprise à augmenter l'ensemble des salaires, surtout là où les entreprises se font des marges et rémunèrent les actionnaires. Nous disons qu'il faut aussi des mesures concrètes pour améliorer nos vies, nos conditions de vie, comme le renforcement du service public de l'énergie pour faire baisser immédiatement la facture d'électricité de 20%. Enfin, notre troisième exigence pour ce 1er mai, contre la répression syndicale et faire vivre la démocratie. Ce 1er mai, c'est la journée de la défense de nos droits sociaux, mais aussi syndicaux. Une journée de lutte contre la répression syndicale et pour faire vivre la démocratie, notamment au sein des entreprises. Cette attaque contre la liberté d'expression, contre le droit de manifester, cette répression est inacceptable et dangereuse pour notre démocratie. Plus de 17 secrétaires généraux d'organisations CGT convoqués, du fait de leur qualité de secrétaire général, ont fait l'objet de poursuites. Plus de 1000 militants de la CGT sont poursuivis devant les tribunaux. C'est un contexte de répression antisyndicale inédit depuis l'après-guerre. Toutes et tous solidaires de la CGT Nord et de Jean-Paul Delesco, son secrétaire général, du jamais vu. Il a été condamné à ce jour à une peine d'1 an d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de correction de Lille. Le patronat et ses relais politiques l'ont bien compris. Ils veulent réduire la syndicalisation pour pouvoir exploiter plus facilement les salariés. Alors que les salaires baissent, que les faillites d'entreprises se multiplient. Réprimer l'action syndicale conduit à empêcher les salariés de se mobiliser, de s'organiser pour faire valoir leurs droits. La discrimination et la répression syndicale ne sont pas le fait de quelques individus isolés. Il s'agit bien de stratégies mises en place par le patronat et par le gouvernement. Dans de nombreuses communes, ils tentent de déloger les syndicats des bourses de travail pour que les salariés qui veulent s'organiser ne trouvent plus de structure à proximité pour les aider. La CGT condamne ces répressions et les violences commises à l'encontre de ceux qui luttent légitimement pour vivre dignement.
n'acceptons pas la criminalisation de l'action syndicale, qui précède souvent le totalitarisme. N'oublions jamais nos camarades qui se sont battus pour que nous ayons le droit à des congés payés. N'oublions jamais nos camarades qui se sont battus pour que nous ayons le droit à la sécurité sociale. Ouais. Et n'oublions jamais qu'il suffira d'une crise pour que nos droits reculent. Rien n'est jamais acquis. Les droits ne sont jamais acquis. Les droits ne sont jamais donnés. Ils sont conquis par la lutte. En conclusion, face à une politique qui sert toujours plus le capital contre le travail, et alors que l'extrême droite menace, notre présence est cruciale pour résister. Avec la CGT, nous portons l'exigence de mieux vivre, nous portons l'exigence de vivre de nouveaux jours heureux dans le sillage du Conseil national de la résistance. Camarades du Comminges, travailleurs, travailleuses, retraités, étudiants, privés d'emploi, unissons nos forces. Bravo. Bon, je vais essayer de faire court parce que merci à la FSU et à la CGT d'avoir dit énormément d'éléments évidemment qu'on partage entre militantes et militants, à dire quand même que oui, le 1er mai est une journée de mémoire, c'est une journée de mémoire de la lutte des classes, c'est une journée de mémoire de l'union des travailleuses et des travailleurs, que des 1er mai c'est partout dans le monde qu'on les fête, et que ces 1er mai fêtent aussi le fait que quand il s'agit de se lever pour le droit du travail, en général il y a une répression derrière, et que la criminalisation des luttes des militantes et des militants partout dans le monde est la première stratégie pour nous empêcher de lutter, la première stratégie pour qu'on ne se réunisse pas. La deuxième chose à dire, c'est que alors le 1er mai, on sait, c'est un jour férié, et donc c'est aussi un jour où il est difficile aujourd'hui de venir manifester parce que les gens sont fatigués. Et ça, il faut le dire, parce que notre lutte aujourd'hui, c'est aussi de se dire que notre quotidien est épuisant, que les prix sont tellement hauts, que les salaires sont tellement bas, qu'il est nécessaire aujourd'hui d'avoir énormément de courage pour lutter, et c'est ce courage qu'on vient aussi célébrer en tant qu'union syndicale. La 1er mai, c'est une fête internationale, et nous invitons, puisque beaucoup de mots ont été dits, nous invitons les camarades du collectif d'urgence Gaza à pouvoir parler au nom des syndicats des travailleurs palestiniens. Nos organisations sont engagées depuis plusieurs années sur ce front-là, et en Israël et en Palestine, il est nécessaire aujourd'hui de savoir qu'il y a énormément de choses à faire, et qu'aujourd'hui le massacre a une histoire et qu'il faut lutter contre. Donc nous invitons à ce qu'ils puissent prendre la parole. Le rendez-vous des travailleuses et des travailleurs, alors on va en dire plusieurs, mais aujourd'hui en France, il va y avoir l'approche des Jeux Olympiques. Ça nous paraît important de dire qu'aujourd'hui, l'Île-de-France est un endroit qui est devenu invivable par l'organisation des Jeux Olympiques et de comment ils se font, qu'énormément d'accidents industriels ont lieu, que les travailleuses et les travailleurs sont en grève régulièrement sur les chantiers de l'Île-de-France, que les transports vont augmenter et qui va devenir invivable pour l'endroit où il y a plus de 12 millions de personnes et des millions de travailleurs, invivable pour pouvoir organiser quelque chose qui est une catastrophe écologique. Donc nous appelons effectivement à la solidarité, au fait que ici, nous représentons aussi beaucoup de ces luttes avec les soulèvements de la terre qui continuent à lutter contre le désastre écologique, sur le collectif Gaza, par nos syndicats qui ont continué à travailler avec ce 1er mai qui marque aussi les 1 an de la mobilisation contre la retraite à 64 ans. Et ça n'a pas été dit, mais si aujourd'hui la presse sert le fait que c'est une défaite générale et que ça ne sert à rien de lutter, nous on continue à être fiers d'être là, on continue à être fiers d'avoir été des millions dans la rue l'année dernière, et notamment dans le Comminges où on en parle encore, et nos liens y continuent d'exister. Et 3 éléments que l'Union syndicale solidaire aime dire, et c'est très important. Oui, l'extrême droite, il faut la nommer. L'extrême droite est une ennemie des travailleuses et des travailleurs et est extrêmement machiavélique. Extrêmement machiavélique dans sa manière de parler des droits sociaux, extrêmement machiavélique dans le fait de nous diviser. Et qu'aujourd'hui, l'offensive, notamment homophobe, transphobe et sexiste qu'elle mène un mois avant le mois des fiertés, un mois avant que nous puissions dire que les droits de tous et de toutes doivent être défendus, c'est une honte. Et le médiatique est en train de servir cela. Et oui, c'est machiavélique. Et nous luttons contre l'extrême droite au sein de leurs organisations, effectivement, aussi, il faut le dire, parce que la division de la classe ouvrière est un outil que l'extrême droite aime beaucoup. Et enfin, 2 rendez-vous importants pour nous. À la fin de l'année, on a ce qu'on appelle les élections professionnelles des très petites entreprises et des très petites associations.
Et nos syndicats différents vont mener effectivement cette campagne avec aussi une importance dans le rural, parce que les très petites entreprises, ce sont des entreprises très importantes pour faire vivre notre ruralité. Et il est très important que le droit du travail existe partout, dans les petites boîtes, dans les grosses boîtes, au sein des droits du chômage, partout, le droit du travail est quelque chose à conquérir. Et pour le dernier élément, nous nous félicitons, nous, à l'Union syndicale, d'avoir le syndicat des travailleurs et travailleuses associatifs, le syndicat ASSO, qui vient de se monter ici en Comminges. Et donc, il est possible de s'organiser en tant que petite association, donc on les remercie. Et aussi, on félicite les pâtres qui se sont organisés sur tous les Pyrénées et qui ont organisé la fête à Bas-de-Serre des Pyrénées en lutte, des pâtres en lutte, parce que la question de la crise agricole et de tout ce qui va pour nous être important dans la ruralité, l'organisation du travail, on trouve ça très important que ce soit effectivement les ouvriers agricoles, les pâtres qui montent en estive, qui vont monter dans pas longtemps, et tous ces gens dont on parle jamais, qui s'organisent et qui font la fête, et bravo à eux. Vive le syndicalisme de lutte et les luttes internationales. Le 1er mai 2024, un an déjà. Nous étions alors 3000 manifestants sur cette place et dans les rues de Saint-Gaudens à nous opposer à le recul du départ de l'âge à la retraite à 64 ans. Et si la CFDT ne cesse de dire que c'est une réforme injuste, un an après, elle reste toujours avec des effets néfastes, que nos organisations syndicales redoutaient, sont bien présents. À cette loi, la moins perfide ne sont également ajoutées. Dernièrement, les annonces du Premier ministre évoquant une nouvelle réforme de l'assurance chômage ou encore l'augmentation des jours de carence pour les travailleurs et travailleuses en arrêt maladie. Et si effectivement il y a un problème de dette publique, ce n'est pas aux seuls travailleurs et travailleuses de contribuer à son financement sans chercher de nouvelles recettes. Pourtant, la CFDT, des leviers existent. Entre autres, la taxation du patrimoine à la même hauteur que les revenus du travail, la taxation des transactions financières, le conditionnement des aides aux entreprises. Soit tout autant de solutions concrètes avec une refonte de la fiscalité pour un meilleur partage des efforts et plus de justice sociale, ce qui permettrait de faire face aux défis écologiques, numériques, démographiques que notre pays doit affronter. Dans son opposition à la réforme de retraite, la CFDT a toujours mis en avant l'enjeu de l'amélioration des conditions de travail, crucial afin de faire des carrières, alors les attentes des salariés sont très fortes en la matière. Mais à l'entêtement du gouvernement concernant l'âge de départ à la retraite, nous avons pu voir émerger ces dernières semaines l'entêtement du patronat, qui lors des négociations du pacte de vie au travail a bloqué toute mesure concrète apposée par les organisations syndicales. Le choix du patron de ne pas permettre la négociation pour le pacte de vie au travail d'aboutir n'efface en rien la responsabilité de l'employeur quant au maintien des salariés dans leurs emplois et dans de bonnes conditions de travail. Ce thème sera la revendication la plus proposée au gouvernement afin que le projet de loi soit plus ambitieux. L'emploi des seniors reste aussi pour la CFDT une priorité compte tenu que plus d'1 million d'entre eux âgés de plus de 50 ans sont au chômage et qu'en moyenne il reste inscrit 659 jours au chômage contre 308 pour les autres demandeurs d'emploi en âge confondu. Le maintien des seniors dans l'emploi reste donc une revendication prioritaire pour la CFDT en demandant l'aménagement de la fin de carrière et en encourageant le recrutement des seniors. Malgré toutes ces revendications, pour améliorer les conditions à vivre des travailleurs et des travailleuses, en ce 1er mai 2024, nous pouvons que nous réjouir de l'inscription dans la Constitution française de la liberté de pouvoir recourir à l'IVG. La France est devenue ainsi le premier pays au monde à garantir dans sa Constitution le droit des femmes à disposer de leur corps
et à choisir leur vie. À l'heure où de nombreux pays dans le monde, sous la poussée de forces conservatrices, restreignent le droit des femmes et criminalisent le recours à l'IVG, cette décision française historique démontre qu'il est possible aux forces de ténacité et d'engagement d'obtenir des droits et des protections supplémentaires pour les femmes. Un formidable progrès pour toutes celles et ceux qui sont battus dans ce passé pour le droit que la CFDT souhaite voir inscrit dans la Charte des droits fondamentaux européens. Cette victoire obtenue à la veille du 8 mars, Journée internationale des droits de femmes, nous encourage ainsi à poursuivre le combat de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que ce combat est juste, parce que ce combat est émancipateur, parce qu'il fait partie de l'ADN de la CFDT. Mais un 1er mai sans solidarité internationale et pour la paix, qui ne sont aussi un symbole, ne serait un 1er mai. Nous l'avons dit l'année dernière, aussi en ce 1er mai 2024, Journée internationale des travailleurs et des travailleuses, la CFDT exprime-t-elle toutes ses solidarités au peuple opprimé et exige la libération de tous les syndicalistes et de tous les prisonniers politiques. C'est dans ce sens que la CFDT demande un cessez-le-feu à Gaza et condamne les représailles aveugles, inacceptables et dénonce toute punition collective. Enfin, à quelques mois des élections européennes pour la CFDT, il est nécessaire de rappeler que le vote du 9 juin sera un moment crucial pour l'avenir de l'Union européenne. Une victoire des partis d'extrême droite serait une menace pour tous les droits des femmes, des travailleurs et des travailleuses, pour les progrès sociaux et pour leur climat. Elle est aussi menacée par pour la cohésion sociale, la paix et la démocratie. C'est pourquoi, à l'approche de ces élections, la CFDT appelle à chacun et chacune d'entre vous d'aller voter le 9 pour une Europe plus démocratique, plus protectrice, plus solidaire, plus écologique. Enfin, une Europe fidèle à ses valeurs qui défendent la paix et la démocratie. Au moment où le bruit des bottes se font de plus en plus entendre à travers le monde, je voudrais vous faire part de quelques vers de la chanson de Jean Ferrat sur le thème écrit en 1975. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garotte, on vous étripe au Chili. Aujourd'hui, on peut dire qu'en France, on peut dormir à la bête. Les Pinochets en puissance travaillent aussi du képi, travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet réplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien précaires. Un citoyen vert de gris. Un citoyen... qui émane des travailleurs et des travailleuses de Palestine. Donc je vais vous lire l'appel, plus précisément de la PGFTU. Je ne vous donnerai pas la lecture de ce que ça veut dire parce que c'est en anglais, j'ai un très mauvais accent. Il s'agit de la Fédération Générale Palestinienne des syndicats de Gaza qui s'adresse à tous les syndiqués, à tous les travailleurs du monde entier. À l'occasion du 1er mai, nous, membres de la Fédération Générale Palestinienne des syndicats de Gaza, exhortons nos frères et sœurs du mouvement syndical international à affirmer leur solidarité avec la Palestine en se joignant à nous dans une action collective visant à faire changer le cours des choses. Nous vous enjoignons de questionner le statu quo sur votre lieu de travail et au sein de vos communautés, en refusant de soutenir la violence contre les Palestiniens. Faites entendre vos voix et passez à l'action pour perturber les flux commerciaux et économiques qui soutiennent l'occupation militaire israélienne et l'exploitation des travailleurs palestiniens. Notre peuple, en particulier celui de Gaza, subit des atrocités sans nom. Les bombardements génocidaires incessants de la part d'Israël, les politiques de famine, les déplacements forcés et la confiscation des terres ont été largement diffusés partout dans le monde.
Ces atrocités s'ajoutent à des années de siège brutal et d'occupation militaire qui ont ravagé nos conditions de travail. La guerre menée par Israël contre la bande de Gaza ne fait pas exception et n'est autre que l'une des caractéristiques du colonialisme de peuplement d'Israël. Les travailleurs palestiniens ont toujours été la colonne vertébrale de la lutte palestinienne pour la liberté et la justice. Le ciblage délibéré des installations syndicales par Israël, y compris le siège de la Fédération générale palestinienne des syndicats de Gaza, ainsi que tous nos bureaux, constitue une attaque flagrante contre les moyens de subsistance des travailleurs palestiniens. Malgré ces assauts incessants, nous persistons à sauvegarder nos communautés en éduquant les enfants dans des tentes de fortune, en diffusant les informations, en soignant les blessés et en organisant la distribution de nourriture. En tant que travailleurs palestiniens, nous nous engageons à rester forts pour nos communautés. À l'occasion de ce 1er mai, alors que les gouvernements continuent de faire la sourde oreille, nous restons fidèles à la longue tradition de l'internationalisme syndical et nous adressons directement à vous. Tout au long de l'histoire, les travailleurs se sont courageusement opposés au régime oppressif. Nous avons refusé de traiter les marchandises en provenance de l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et les travailleurs des usines ont refusé la production d'armes au service de dictatures comme celle de Pinochet au Chili. À l'occasion de ce 1er mai, alors que le bilan des morts palestiniens continue de grimper et que nous commémorons les 76 ans depuis la colonisation de la Palestine, nous vous prions de rejoindre notre lutte afin d'œuvrer à la construction de systèmes économiques fondés sur la justice plutôt que sur la destruction. Joignez-vous à nous pour demander la fin du siège et du génocide perpétré par Israël à Gaza. Joignez-vous à nous pour réclamer, en tant que travailleurs, nos droits à une vie décente, libre du colonialisme de peuplement et de l'occupation militaire. Informez, joignez-vous aux actions en cours. Participez aux actions pour la mise en œuvre de mesures de boycott à l'encontre des entreprises complices et la rupture des accords d'association avec Israël. L'heure est venue d'une solidarité courageuse conduite par les travailleurs. Vive la solidarité internationale avec les travailleurs et les travailleuses palestiniens et palestiniennes dans leur lutte pour le retour et pour la libération. Bravo. Non, je parle pour la Chorale Roque Negra. Là, on a tenu à être là pour participer aux luttes d'aujourd'hui et aussi pour rappeler les luttes d'hier, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a 138 ans, il s'est passé quelque chose de fondateur à Chicago, de fondateur pour le mouvement ouvrier. L'international avait décidé qu'à partir du 1er mai 1886, on arrêterait le travail une fois passé la 8e heure, qu'on ne ferait pas plus de 8 heures, et ils avaient choisi comme moyen de faire une grève générale à partir de ce 1er mai. La répression a été sauvage, on a saisi des leaders syndicaux, ceux qui sont passés dans l'histoire sous le nom des 8 de Chicago, et sur les 8 de Chicago, il y en a 5 qui ont été pendus. Voilà, et c'est à partir de ça que l'internationale ouvrière, enfin la deuxième internationale, donc en 1889, a décidé que le 1er mai serait une journée de lutte internationale. Et cette journée de lutte internationale, elle existe donc depuis l'année d'après, depuis 1890.
Et c'est une période dans le mouvement ouvrier qui est très importante. Toutes les 30, 35, 40 années qui suivent sont très importantes. Elles voient la naissance notamment de la CGT, qui à cette époque est fondée par des anarcho-syndicalistes. Et puis il y a aussi bien à Paris qu'en province, il y a toutes sortes de grèves et toutes sortes de luttes très dures. Nous, en tant que chorale Roquerie des Gras, on reprend le répertoire populaire et on aime rappeler à travers les chansons ces différents événements. Donc voilà, on est venu aujourd'hui ici notamment pour rappeler ces points d'histoire, et puis pendant le repas, donc on va chanter des chansons de ce répertoire entre 1880 et aujourd'hui, des répertoires qui célèbrent la lutte pour l'émancipation. Et non seulement on va chanter, mais on est venu ici pour chanter avec vous. C'est-à-dire qu'on fait pas un spectacle, on distribue les textes, et puis chanter avec nous si vous voulez, et notamment chanter en l'honneur des luttes ouvrières et des 8 de Chicago. On est aujourd'hui sur la place Jean Jaurès. Il y a 110 ans, Jean Jaurès était assassiné au café du Croissant parce qu'il luttait pour la paix. Voilà, je voulais juste donner ce petit. Merci Bernard. Amnesty, merci. Bonjour. Aujourd'hui, à l'occasion du 1er mai, qui est la Journée internationale des travailleurs et des travailleuses, à quelques mois des JO, la commission syndicat d'Amnesty International souhaite rappeler qu'en France, entre 700 000 et 800 000 personnes sont des travailleurs migrants sans papier. Combien sont-ils travaillant sur plusieurs des 70 chantiers des sites des JO? Ouvriers non déclarés, donc sans fiche de paye et sans couverture sociale, pour 60 à 80 € par les 10 ou 12 heures de travail quotidiennes. Pour certains, les chaussures et vêtements de travail sont à leur charge. Dès qu'ils revendiquent, les menaces arrivent, mise à la porte ou descente de police. La différence avec le mondial du Qatar, ils gardent leur passeport et les syndicats peuvent intervenir, car pour les syndicats, un travailleur est un travailleur, quel que soit son statut. Les droits syndicaux et sociaux au travail, inscrits à l'ONU dans la DUDH de 1948, font partie intégrante des droits humains en général. Le droit syndical comprend les libertés d'association, de réunion, d'expression et de manifestation. Ces droits sont sans cesse bafoués. Tout au long de l'histoire, les manifestations ont permis à des individus et des groupes d'exprimer leurs désaccords, leurs opinions et leurs idées, d'exposer les injustices et les abus et de demander des comptes aux autorités. Ces dernières années, alors que les mouvements de contestation ont explosé, les logiques répressives se sont de plus en plus gravement intensifiées. Partout dans le monde, les États durcissent leurs approches et s'attaquent de plus en plus sévèrement au droit de manifester pour empêcher et écraser les mouvements populaires et museler les opposants. De la Russie à la Colombie, en passant par la France, le Sénégal, l'Iran et la Chine, des États ont entrepris de mettre en œuvre un éventail de plus en plus large de mesures visant à réprimer la dissidence organisée. Aux quatre coins du monde, des manifestants se heurtent à plusieurs obstacles. Refoulement, loi restreignant le droit de manifester, recours abusif à la force, développement d'une surveillance massive et ciblée, censure en ligne, violence et stigmatisation. Aujourd'hui, le droit de manifester n'a jamais été autant menacé. Dans ce contexte, Amnesty International a lancé une campagne mondiale afin de dénoncer ces attaques généralisées contre les manifestations pacifiques et soutenir toutes celles et tous ceux qui osent se dresser pour se faire entendre. Notre but est que chacun et chacune puisse mener des actions pacifiques et descendre dans la rue en toute sécurité, sans répercussions, en France et partout dans le monde. Ces dernières années, nous observons des mobilisations parmi les plus fortes depuis des décennies. Black Lives Matter, par exemple, ou Femmes, Vie, Liberté. Au lieu de faciliter l'exercice du droit de manifester, les États vont de plus en plus loin pour l'anéantir, en développant des stratégies répressives qui font reculer le droit de manifester, ce qui conduit au recul de tous les autres droits. La répression aggravée des manifestations se traduit au travers de deux principales tendances.
l'usage excessif et illégal de la force et l'instrumentalisation de la loi. La technologie, et notamment la surveillance numérique de masse, grâce aux techniques de reconnaissance faciale, qui vont par exemple être testées lors des JO, par les autorités françaises, peuvent être utilisées comme outil de contrôle et de répression des manifestations. En France aussi, le droit de manifester s'est détérioré. Des lois françaises contraires au droit international sont utilisées comme moyen de répression contre les manifestants. Cette stratégie est présentée comme visant à arrêter des casseurs. Elle conduit en réalité à l'arrestation de manifestants pacifiques. De quelle loi parle-t-on? De la loi sur l'outrage qui restreint la liberté d'expression. De la loi sur l'interdiction de dissimuler le visage qui est trop large. De la loi sur l'attroupement qui est spéculative. Plus de la moitié des personnes placées en garde à vue ont été libérées sans poursuite. Elles ont donc été arbitrairement privées de leur liberté de manifester et même de leur liberté tout court. Rappelons-nous l'interdiction faite par Gérard Darmanin en octobre dernier de toute manifestation de soutien aux Palestiniens et qui constituait une atteinte grave et disproportionnée au droit de manifester pacifiquement. Une interdiction ne peut être légale que si elle est motivée par une menace spécifique. Certains États ont recours depuis longtemps à des moyens agressifs pour mettre l'ordre lors des manifestations. Cependant, depuis quelques années, les organes de sécurité utilisent une force accrue. Les armes à létalité réduite sont couramment utilisées de manière abusive par les forces de sécurité. L'usage de la force par la police n'est légale que si elle est nécessaire et proportionnelle. Si certaines personnes commettent des violences pendant une manifestation, le droit international rappelle que cela ne doit pas remettre en cause le caractère pacifique du reste de la manifestation. Au printemps 2021, Amnesty International a documenté un usage excessif de la force par la police colombienne lors du mouvement de la Grande Guerre nationale. Une répression ciblée qui a fait plusieurs morts et des centaines de blessés, parmi lesquels de nombreuses victimes de traumatismes oculaires. Recours excessif à la force, usage disproportionné d'armes à létalité réduite, violences sexuelles et sexistes. La police nationale colombienne a durement réprimé les personnes qui manifestaient lors de la grève nationale de 2021. Personne ne devrait être arrêté, attaqué, torturé pour avoir manifesté. Nous demandons une réforme structurelle de la police nationale. En France, les violences policières sont aussi une réalité. Le film L'ordre à tout prix, diffusé au cinéma à 13h45 aujourd'hui, en sera le témoignage. Après la mobilisation contre le projet de réforme des retraites du 19 janvier 2023, un manifestant a dû être amputé d'un testicule après avoir reçu un coup de matraque à l'entrejambe. Je suis désolée, j'ai soif, j'ai du mal. Plusieurs médias ont documenté le recours à des grenades lacrymogènes projetées directement sur des manifestants pacifiques pour disperser les manifestants. Sans oublier Zineb Redouane qui a été tuée après avoir été touchée en plein visage par l'une d'entre elles alors qu'elle préparait le dîner dans son appartement du 4e étage à Marseille. Lors de la manifestation du 11 mars 2023, une lycéenne de 15 ans aurait été grièvement blessée au visage après avoir été touchée par une grenade de désencerclement selon Mediapart. Au vu de la dangerosité des armes à létalité réduite, nous avons besoin d'un traité mondial fort et juridiquement contraignant qui régirait leur commerce. Nous refusons de nous habituer à ces violences. Le droit de manifester, si précieux, est rogné à une vitesse terrifiante. Et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour résister. D'innombrables manifestants et manifestantes ont été tués ces dernières années et c'est en partie en leur nom que nous devons maintenant faire entendre notre propre voix et défendre notre droit de parler franchement aux dirigeants en manifestant dans les rues et en ligne. Beaucoup de victoires ont été remportées dans la rue. Le droit de manifester doit être protégé pour que nos droits soient défendus. Merci. Merci Vanessa. Avant de laisser la parole à la Ligue des droits de l'homme, je vous rappelle qu'il y a
il y a un sandwich, je ne veux pas dire un repas quand même. Il y a un sandwich fraternel et un verre fraternel là, qui vous attend. Vous donnez ce que vous voulez. Hein. Si vous ne donnez pas grand-chose et vous préférez donner un peu plus pour les travailleurs, les travailleuses de Gaza et toute la population de Gaza, nous, ça nous va, hein, c'est pas un problème. Hein. D'accord ? Merci. La Ligue des droits de l'homme. Le 1er mai, c'est un moment important pour réaffirmer l'universalité et l'indivisibilité des droits, et en particulier l'importance des droits économiques et sociaux. Chaque année, ils sont de plus en plus bafoués, et ce sont les personnes les plus fragiles qui payent le prix cher. La liste des attaques est de plus en plus longue. Code du travail, allocation chômage, retraite, santé, logement, éducation, droits des personnes étrangères. En même temps, la réponse aux protestations se résume par toujours plus de répression, avec des atteintes de plus en plus graves aux libertés, et notamment à la liberté d'expression, comme en témoignent les poursuites contre des centaines de militantes et de militants syndicalistes, associatifs et politiques. Rien ne semble résister à la machine à abîmer l'État, mise en place par le président de la République. Élu pour faire barrage aux extrêmes droites, il en fait chaque jour un peu plus le lit. Or, sur cette montée des inégalités sociales et territoriales c'est sur cette montée des inégalités sociales et territoriales qu'elles se nourrissent, alors même qu'elles n'ont aucune solution à proposer, sauf pour alimenter des haines et désigner des boucs émissaires. Nous ne les laisserons pas s'approprier indûment les luttes sociales qu'elles n'ont jamais soutenues, ni leurs célébrations comme ce 1er mai. Plus que jamais, la Ligue des droits de l'homme pense que c'est le rassemblement des forces progressives, des progressistes que peuvent se construire des alternatives. C'est pourquoi, comme chaque année, elle se mobilise ce 1er mai aux côtés des organisations syndicales et du mouvement social partout en France pour défendre les droits, les libertés, l'état de droit et plus largement la démocratie. Juste, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme, mais je voudrais juste rajouter qu'après le film qui a été mentionné, l'ordre à tout prix, il y aura un débat avec Amnesty et la LDH. Merci. Il faut reprendre des forces.